Sénégal. Personne apparemment n'avait prévenu le coach Aliou Cissé et ses Lions. La Coupe du monde de football organisée par la FIFA est à l'image des montagnes russes. Une succession d'ascensions magnifiques et de chutes vertigineuses. Résultat, la bande à Sadio Mané n'est pas parvenue à faire aussi bien, encore moins mieux que les coéquipiers d'El Hadj Ousseynou Diouf. La génération 2018 n'a pas réussi à effacer la génération 2002, génération référence pour les Sénégalais dans le domaine du football. Toutefois, cette élimination précoce du Sénégal peut être un mal pour un bien. Pour ce faire, il faudra s'éloigner des sorciers, noirs comme blancs. Place nette doit être faite à une évaluation lucide avec la claire conscience des acquis. Cette équipe coachée par Aliou Cissé n'est pas à brûler. Elle a certes des déchets, mais elle a surtout montré de très bonnes aptitudes qui peuvent valoir au football sénégalais des lendemains qui chantent si et seulement si ce qui doit être fait est bien fait. Une élimination des Lions qui est une piqûre de rappel. Le foot c'est bien, mais il ne peut pas et ne doit pas occulter des choses plus essentielles. Scoumoun, excusez de l'argot. Malchance pour le régime qui se voit rattrapé par la dure réalité du quotidien. L'émergence promise aux Sénégalais et à laquelle s'attelle le pouvoir du président Macky Sall se conjugue aussi avec une certaine immergence. La pénurie d'eau et de sang, de liquides vitaux et les intempéries qui ont fait des ravages à Kaffrine et décimé le cheptel dans la zone sylvo-pastorale sont des sujets qui interpellent. Un pays peut manquer de tout sauf d'eau et de sang. Une croissance économique positive, 7,2 pour le FMI ou 6,4 pour le magazine britannique The Economist, est toujours bonne à prendre. Question essentielle. Cette croissance profite-t-elle aux Sénégalais? Entre cette année sociale 2018 décrétée par le gouvernement et l'année électorale 2019, le constat s'impose que la croissance économique du pays, quoique positive et élevée, ne se mange pas encore assez. Boire à sa soif et manger à sa faim. Ndor, sinon de dor. Ouais. Et la politique a également repris ses droits, Mamoudou Ibra Kane, avec Karim Wade et Khalifa Sall, qui sont deux équations pour le régime Macky Sall en vue de la prochaine élection présidentielle. Babacar, Karim Wade pourra-t-il être valablement inscrit sur les listes électorales? Pour l'administration, la réponse est non. La question de sa capacité ou de son incapacité juridique d'être électeur cache l'enjeu de son éligibilité à la présidence de la République. En attendant la suite du recours annoncé par les partisans de l'intéressé, il faut relever la naïveté de ceux qui ont cru que sa condamnation à la lourde peine de 6 ans pouvait être sans conséquence pour sa participation à la prochaine élection présidentielle. Grâce présidentielle ne veut pas dire amnistie. Contrairement à l'amnistie, la grâce, ça laisse des traces. C'est là que le PDS et son candidat se sont mépris. En plus de l'aspect électeur, subrepticement introduit par le régime comme condition, il faut également noter le manque d'envie ou l'impossibilité manifeste du fils de l'ancien président libéral de rentrer au bercail. L'exilé du Qatar ne mise-t-il pas plutôt sur 2024 ? Ces retours au bercail maintes fois annoncés et maintes fois reportés semblent accréditer cette thèse. Le porte-parole du PDS, qui a été le premier à souhaiter publiquement la candidature de Wade fils et a annoncé son retour au Sénégal à une date précise il y a quelques mois, Babacar Gaye, pour ne pas le nommer, préfère désormais donner sa langue à Doha. Il y a fort à parier que le parti de Wade père va s'orienter de plus en plus vers le fameux plan B dont il n'a jamais voulu entendre parler.
Le pape du Sopi tourne toujours du côté inattendu. Cas comme Karim, cas comme Khalifa. Certains n'hésitent pas à prédire au maire de Dakar, déjà condamné en première instance dans l'affaire de la caisse d'avance, la même infortune que le candidat investi par le PDS. Cependant, ce n'est pas encore dit. La prudence requiert la posture du wait and see. D'autant plus que Khalifa Ababakar Sall vient à la veille de son procès en appel de remporter une victoire morale sur l'État avec l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Une première bataille de gagner pour le maire de la capitale. Il reste la guerre et les faits qui lui sont reprochés. Chacune des parties tient entre les mains deux armes, l'appel et la cassation, qui sont à la justice ce que la VAR est au football. N'est-ce pas? La chronique de